Il y a 12 ans, une grande guerre a éclaté entre monstres et humains. La bataille a causé d'innombrables pertes humaines et au milieu de ce déluge de feu, un jeune garçon et un œuf sont nés. Dans l'obscurité de la nuit, une voix désespérée a crié, insistant pour que cela s'arrête à tout prix en appelant désespérément Lut. De retour au présent, dans cette histoire sur le pouvoir de la parenté, une vive dispute éclate entre un groupe d'amis, Chevel, Lut, Lilia et Navirou. Ils se pointent du doigt, criant que c'est entièrement la faute de l'autre. Frustré, Lut gronde Navirou pour parler sans cesse des œufs de monstres, tout en interdisant à quiconque de les sortir de leur nid. À leur côté, Lilia intervient, leur demandant d'arrêter de se disputer et d'être reconnaissants d'avoir été sauvés. Lut et Navirou argumentent en chœur que ce n'est absolument pas leur faute, laissant Chevel sourire en admettant qu'ils forment vraiment un duo parfait. Reniflant fièrement, Navirou déclare qu'il peut encore sentir un œuf tout près. Lilia se moque de lui, disant qu'il dit la même chose chaque jour, mais qu'il n'en a jamais trouvé un. Chevel conseille doucement à Lut de ne pas chercher d'œuf lui-même, car demain, lors de la cérémonie de parenté, le chef du village, Omnia, lui en présentera un. Cependant, Lut insiste fermement pour trouver son tout premier œuf de monstre par lui-même, afin de créer un lien en tant que cavalier. Comprenant la détermination de leur ami, Lilia et Chevel acceptent à contre-cœur de rester un peu plus longtemps. Pendant ce temps, au village, Dan donne des instructions avec enthousiasme aux autres candidats cavaliers. Il explique soigneusement que l'essence d'être un cavalier réside dans la formation d'un lien de parenté avec son compagnon monstre. Tout commence par l'éclosion d'un œuf de monstre, grâce à un objet important appelé la pierre de parenté. Chaque cavalier reçoit cette précieuse pierre une seule fois dans sa vie du chef du village, Amé, et doit toujours l'avoir sur lui. L'un des élèves demande alors à Dan pourquoi le groupe de Lutz est absent. De retour dans la forêt, Navirou insiste obstinément sur le fait qu'il peut encore sentir un œuf. Cependant, son estomac commence à grogner bruyamment de faim, faisant disparaître toute son énergie instantanément. Lilia sort un champignon explosif, faisant trembler Navirou de peur, convaincue qu'elle va encore lui forcer à manger quelque chose de suspect. Ignorant Navirou, qui tient fermement son beignet préféré, Lilia dit fièrement qu'elle vient de trouver une ruche et a mélangé du miel avec le champignon explosif pour créer une boisson énergétique instantanée. Elle essaye de forcer Chevel à le boire, mais le garçon recule de peur. Comme Lut a très faim, il le prend immédiatement et boit jusqu'à la dernière goutte. L'effet du champignon explosif est si immédiat et puissant que Lut éclate soudainement de vitalité et d'énergie. Avec excitation, il crie qu'il va partir chasser un œuf tout de suite. Confiant, Navirou guide le groupe plus profondément dans la forêt. Chevel commence à s'inquiéter et conseille à tous de ne pas aller plus loin, car il se dirige vers les terres interdites, une zone qui enfreint strictement les lois du village, craignant que Dan et sa mère ne s'inquiètent et ne se fâchent. De retour au village, Dan réalise que le groupe de Lut est parti depuis trop longtemps et soupçonne qu'ils sont entrés dans les terres interdites. Le chef du village, Amna, et Dan discutent des récents événements étranges après que Stone a signalé avoir vu des taches d'herbe noire dans la forêt. Amna conclut que c'est un mauvais signe. Au cœur des terres interdites, le groupe de Lut découvre une fresque mystérieuse émettant une lumière brillante. Navirou insiste obstinément sur le fait que c'est l'odeur d'un monstre et qu'il y a sûrement un œuf là. Bien que Lilia le rejette comme une simple pierre couverte de mousse, Lut et Navirou restent convaincus qu'il s'agit d'un véritable œuf de monstre. Cependant, comme ils n'ont pas encore reçu leur pierre de parenté, Lilia ne sait pas comment le faire éclore. Lut, en revanche, croit fermement que la vie endormie à l'intérieur veut éclore maintenant. N'ayant pas d'autre choix, Lilia demande à Lut de réaliser un rituel d'éclosion fictif avec une pierre ordinaire. Lut annonce son nom à haute voix et prie sincèrement pour que la pierre sacrée le relie à l'âme endormie dans l'œuf avant de lui ordonner de se réveiller. Rien de miraculeux ne se produit, laissant Lut déçu alors qu'il décide d'attendre jusqu'à demain. À la surprise générale, l'œuf commence soudain à se fissurer. Un wyvern de feu, le Ratalos connu comme le roi des cieux, naît officiellement sous leurs yeux. Ravi, Lut le nomme immédiatement Idlius, malgré la confusion de Lilia sur ce nom. Soudain, Navirou balbutie de panique en pointant derrière eux. Au début, tout le monde pense qu'il plaisante, mais un gigantesque ours monstre Arzuros apparaît réellement, grognant menaçant.
Le groupe panique et se disperse dans toutes les directions avant d'être finalement acculé après avoir suivi les directions erronées de Naviru. Ignorant le danger, Lut s'avance courageusement, se plaçant devant le dragon nouvellement éclos pour le protéger. Immédiatement, Lius s'élève aussi dans le ciel et crache du feu sur Leioshira, sauvant son maître. Au moment le plus critique, Dan arrive. Il souligne que le féroce Aoyashira les a poursuivis tout ce temps à cause de la ruche que Lut porte. Dan arrache la ruche et la lance aussi loin qu'il peut, permettant à tout le groupe de s'échapper en toute sécurité. De retour au village, Dan gronde sévèrement Lut pour avoir été si imprudent en affrontant un Ayoshiro à main nue et pour être entré dans les terres interdites sans permission. Cependant, la chef du village Omnia est totalement étonnée que Lut ait pu faire éclore l'œuf sans utiliser de pierre de parenté. Il considère cet événement miraculeux comme une bénédiction qui compense tout ce qui s'est passé. Lady Vlo accourt pour les gronder, car elle a été très inquiète, mais elle annonce rapidement leur punition. Lut, Chevel et Lilia perdront tous les desserts de ce soir. Pendant ce temps, Neviru est dévasté d'être interdit de manger des donuts. Souriant, la chef du village Amna permet à Lut de ramener Lius chez lui, croyant que le petit dragon ne pourrait jamais le quitter. Alors que cette longue journée touche à sa fin, une prophétie résonne dans l'air, annonçant qu'une obscurité sans fin va s'abattre sur le monde, et que ce sera le moment où tout le monde attend l'apparition du suprême monté sur le dos d'un dragon blanc. Demain, Lut deviendra officiellement un vrai cavalier. Lut est un garçon imprudent, mais passionné, dont le rêve est de devenir le plus grand cavalier de monstres au monde. Avec ses amis, Chevel, Lilia et Naviru, il vit à Hakam, un village isolé de cavaliers. La veille, dans les terres interdites, Lut a fait éclore l'œuf d'un wyvern de feu, le Ratalos, connu comme le roi des cieux, sans utiliser de pierre de lien. Aujourd'hui, la cérémonie de lien a lieu pour déterminer si Lut peut établir un lien avec Ratalos et si Chevel et Lilia peuvent faire éclore leurs propres œufs et devenir des cavaliers. Revenant au présent, Lut vient d'être traîné au sol par le jeune dragon, Lutz. Le garçon est étonné de voir à quel point Lius a grandi en une seule journée. Près de lui, Dan lui rappelle sévèrement que dompter un monstre n'est pas facile, surtout depuis que Lut l'a fait sans pierre de lien. Cependant, Dan avertit aussi Lut de ne pas devenir trop confiant et lui interdit strictement de retourner dans les terres interdites. Lut remonte sur le dos du dragon, mais les deux n'ont toujours pas formé de vrais liens. De loin, Hiyoro et son grand frère regardent Lut s'approcher audacieusement de Ratalos. En voyant cela, le frère d'Hiyoro lui dit de ne jamais être aussi imprudent. De retour chez Chevel, Lady Vlao vient de terminer son soufflé d'œuf de gargois préféré. Cependant, Chevel a complètement perdu son appétit car il est très nerveux à propos de la cérémonie. Lut apparaît soudainement et déguste tranquillement le soufflé fraîchement cuit. Voyant l'expression inquiète de son ami, Lut le rassure en disant qu'il deviendra certainement un écrivain car il a toujours pris soin des sentiments des monstres et souhaite sincèrement les comprendre. Les mots sincères de Lut apaisent l'anxiété de Chevel, tandis que Naviru en profite pour dévorer le reste du soufflé, forçant Lady Vlo à en préparer un autre. Ailleurs, Laloa encourage Lilia, disant qu'elle deviendra sûrement une cavalière. Cependant, Lilia semble inhabituellement pensive. Elle explique à Mille qu'une fois qu'elle sera cavalière, elle ne pourra plus quitter le village pour explorer le monde extérieur, car les étrangers ne doivent pas connaître l'existence des cavaliers. Déçu, Mille s'éloigne en colère, frustré d'avoir tant travaillé pour surpasser Lilia, alors que sa rivale semble complètement désintéressée par le titre de cavalière. En même temps, Hiyoro est aussi poussé par son grand frère à ne plus hésiter avant la cérémonie. La cérémonie de lien commence officiellement sous la direction du chef de village Omnia. Un par un, il présente des œufs et des pierres de lien à Chevel, Mille et Ayoro. Ludolon ne reçoit pas d'œufs, car Gamigami pense qu'il doit d'abord approfondir son lien avec Ratalos. Quand c'est le tour de Lilia, le chef de village Amna et Génie explique plus en détail la règle de recluse du village. Ils lui disent que les personnes qui ne sont pas cavaliers ne voient pas les monstres comme des créatures avec lesquelles elles peuvent établir des liens émotionnels. Au contraire, elles considèrent les cavaliers comme des personnes étranges et effrayantes. Après avoir compris cela, Lilia décide fermement d'abandonner son rêve de devenir cavalière pour rester libre d'explorer le monde extérieur. Naviru se vante immédiatement d'avoir déjà prédit sa décision.
Ensuite, le chef de village demande à tous les candidats cavaliers de lever leurs pierres de lien bien haut et d'appeler leur nom à haute voix pour éveiller la vie endormie dans les œufs. Fortifié par les pierres de lien, Mil fait éclore un Aptanote, tandis qu'Hiro accueille un Dasfango dans le monde. Cependant, l'œuf de Chevel ne montre aucun signe de mouvement, le plongeant dans le désespoir. Naviru s'apprête à préparer une autre boisson énergétique, mais Luth et Lilia lui disent de croire en lui et d'appeler l'œuf une fois de plus. Soudain, Naviru panique et avertit tout le monde qu'un tigrex féroce charge droit vers eux. Le chef du village ordonne immédiatement de suspendre la cérémonie de lien et d'évacuer. Pendant que Dan et les cavaliers vétérans montent leurs Kurapiko, Popo, Yankutku et Aptanov pour affronter la bête sauvage. Chevel refuse obstinément de fuir car il sent que la vie dans son œuf désire ardemment naître. Avec l'approbation du chef du village Omnia, Chevel met tout son cœur dans sa prière. Enfin, l'œuf commence à se fissurer et un vélocidrome éclot de l'intérieur. Ravi, il remercie son nouveau compagnon, un monstre connu pour vivre en meute. Leur bonheur est de courte durée lorsque Neviru arrive en courant avec la nouvelle que le groupe de Dan a été vaincu par le Tigrax. À peine capable de rester debout, Dan ordonne à tout le monde de fuir alors que le monstre charge directement vers eux. À ce moment critique, Luth risque sa vie en grimpant sur le dos de Lius et en criant l'ordre de monter. Les deux s'élèvent haut dans le ciel, illuminés d'une lumière éclatante, alors qu'ils lancent une attaque de lien. Leur vitesse terrifiante envoie le Tigrex voler en arrière, sauvant tout le monde d'un désastre certain. Bien que Gamigami grogne qu'une seule attaque n'est pas la preuve d'un véritable lien, le chef du village Omnia sourit avec satisfaction. Après avoir survécu ensemble à l'épreuve, les jeunes cavaliers renforcent progressivement les liens qu'ils partagent avec leurs monstres. Plus tard, sous le couvert de l'obscurité, le chef du village Omnia et Dan discutent anxieusement de l'apparition inhabituelle du Tigrex, croyant que c'est un signe qu'une force sinistre commence à s'éveiller dans la forêt. Enfin, Naviru ouvre son encyclopédie des monstres pour présenter le wyvern de feu Ratalos, un monstre capable de cracher d'énormes boules de feu et d'exceller en combat aérien, clôturant un épisode mouvementé. Peu de temps après, un chasseur solitaire et son compagnon félin, Popola, arrivent près du village secret des Riders de Hakam. Au milieu du paysage naturel paisible, Popola se plaint constamment, rappelant au chasseur, Roberto, sa mission de chasser le Tigrax, tout en le critiquant pour sa paresse. Soudain, une alarme résonne dans tout le village, annonçant l'arrivée d'un étranger. En montant Lius dans le ciel, Luth remarque immédiatement le tumulte. Naviru arrive en courant dans un état de panique pour lui dire qu'un chasseur est arrivé. Bien qu'il soit complètement rassasié, Naviru est toujours incroyablement curieux et excité de voir à quoi ressemble un chasseur. L'arrivée de Roberto plonge les cavaliers vétérans comme Gamigami et Dan dans la panique. Ils instruisent rapidement tous les villageois à se comporter le plus naturellement possible pour dissimuler l'existence des cavaliers. Hiro se précipite rapidement chez lui et ferme toutes les fenêtres à clé. Roberto achète des herbes médicinales à une vieille femme et demande si quelque chose d'inhabituel s'est produit récemment. La seule réponse qu'il reçoit est qu'un Dofango a récemment piétiné les champs de quelqu'un. Alors que Roberto se promène dans le village, Popola heurte accidentellement Naviru. Les deux félins commencent à se disputer après que Naviru s'est présenté fièrement comme un félin exceptionnel, tandis que Popola se moque de sa grosse tête et de son visage drôle. Finalement, Naviru s'en va furieux pour continuer sa recherche du chasseur, tandis que Popola, irrité, le suit. Pendant ce temps, dans la maison du chef du village, Alma et Dan discutent anxieusement de la façon de protéger le secret du village. Ils décident que le Tigrex capturé doit être libéré immédiatement pour que le chasseur ne découvre pas l'existence des cavaliers. À ce moment-là, Luth a déjà trouvé Roberto, mais il est déçu de voir que le chasseur n'est pas aussi grand et intimidant qu'il l'avait imaginé. Roberto montre à Luth son épée géante Tigrex. Innocemment, Luth demande ce que les monstres pensent des chasseurs, surprenant Roberto qu'un jeune garçon s'intéresse aux sentiments des monstres. Juste après qu'il se soit présenté, Neviru arrive et traite Roberto de type négligé, tandis que Popola les rejoint presque au même moment. Peu après, Chevel vient dire à Luth que le chef du village veut le voir d'urgence. Le chef du village, Omnia, utilise un appât pour ramener le Tigrex dans la nature avant d'expliquer au groupe de Luth que le Tigrex n'habite pas naturellement cette forêt. Ainsi, ramener les monstres qui se sont égarés dans le mauvais habitat est l'une des responsabilités d'un cavalier.
Le Tigrex commence bientôt à se diriger vers la région enneigée de Darge. Don décide de l'accompagner, tandis que Lut, Naviru et les autres le supplient de les emmener pour acquérir de l'expérience. Leur voyage les mène finalement au-delà des frontières de leur village, dans la terre gelée de Darge. Lorsque la nuit tombe, Dan part explorer les environs pendant que le groupe de Lut monte le camp. Ensemble, ils savourent un délicieux dîner préparé par Lady Vlow, comprenant le soufflé d'œufs de gargois préféré de Chevel et de la viande de mousse épicée pour Lut. Tard dans la nuit, Lut, Lilia et Chevel sont trop excités pour s'endormir, ravis de leur tout premier voyage dans le monde extérieur. Lilia partage son rêve d'explorer librement les plantes et les monstres du monde, tandis que Lut reste déterminé à devenir le plus grand cavalier de monstres de tous les temps. S'encourageant mutuellement, ils promettent de réaliser leurs rêves. Le lendemain matin, le groupe poursuit son voyage plus profondément dans la région enneigée, où ils aperçoivent un troupeau de popos. Neviru se plaint sans cesse du froid glacial, alors Lilia sort des piments chauds et des insectes amers et les mélange pour préparer une boisson chaude. Lut et Naveru grimacent à son goût intensément amer, mais quelques instants plus tard, ils ressentent immédiatement la chaleur se répandre dans leur corps et retrouvent leur énergie. Dan annonce que leur mission a été accomplie avec succès car le Tigrex est retourné dans son habitat naturel dans les montagnes. Cependant, un rugissement étrange résonne soudain dans la région. Et le même Tigrex revient en courant de la montagne, dans un état de terreur absolue. Dan ordonne à Lut et aux autres de bloquer son chemin et de le renvoyer en haut de la montagne. Mais Lut monte impulsivement sur Lius et fonce droit vers le monstre. Le Tigrex charge immédiatement Lut pour l'attaquer. Juste au moment où le désastre est sur le point de frapper, Roberto apparaît et brandit son épée géante, arrêtant la bête féroce dans son élan. Lu supplie désespérément Roberto de s'arrêter car le Tigrex veut simplement retourner à la montagne, mais Roberto l'ignore et termine rapidement la chasse en chassant le monstre. Il se tourne alors pour gronder Lut, lui disant qu'il aurait perdu la vie si Roberto n'était pas intervenu. Le chasseur explique que de nombreux phénomènes étranges se produisent récemment au sommet de la montagne enneigée, provoquant la panique chez les monstres qui fuient vers d'autres régions. Le Tigrex qu'ils ont rencontré est un monstre en fuite. Avant de partir, Roberto demande à Lut pourquoi il chérit tant les monstres. Lut répond fièrement qu'il est cavalier. Cette réponse et leur rencontre laissent à Lut beaucoup à réfléchir sur les différences entre chasseurs et cavaliers. L'épisode se termine avec l'encyclopédie des monstres de Naviru qui présente le puissant Tigrex, le wyvern rugissant, un monstre aux pattes incroyablement puissantes. Le chef du village, Almna, annonce fermement que la cérémonie de parenté inachevée va maintenant continuer. Il demande aux candidats cavaliers de se rendre à la cascade des épreuves. Ce voyage nécessite du courage, de la sagesse et surtout de la coopération et de la confiance entre amis. Enthousiasmé, Dan conduit tout le monde à l'entrée de la grotte. Chevel se demande pourquoi Lilia est absente toute la journée alors qu'elle attendait la cérémonie. Dan s'arrête devant la grotte et annonce qu'ils doivent surmonter l'épreuve seuls. S'ils ne peuvent pas se connecter avec leurs amis, ils ne pourront jamais espérer se connecter avec les monstres. Les enfants commencent à s'inquiéter car ils n'ont pas de carte. Pendant ce temps, Naviru se vante que son sens de l'orientation sauvera tout le monde, bien qu'il n'ait jamais réussi à les guider correctement. Dan décide d'attendre à l'extérieur de la grotte. Près de là, Laloa se cache et s'apprête à entrer dans la grotte, inquiète pour sa grande sœur. Mais Lilia apparaît soudainement et l'arrête. Lilia révèle fièrement qu'elle a une carte de la grotte avant d'encourager Laloa à rentrer chez elle, tandis qu'elle s'infiltre discrètement à l'intérieur. Au fond de la grotte sombre, Mil se plaint que Ioro est trop timide. Naviru apparaît soudainement et commence à se disputer avec Mil, sur lequel d'eux est le plus seul, avant de déclarer fièrement qu'il sent l'odeur de la victoire et insiste pour mener le chemin. Elle admet qu'elle n'est pas capable de devenir écrivain, puis fait une remarque sarcastique sur le fait que Ayoro n'a rejoint que parce que Ginny l'y a forcé, tandis qu'elle a participé pour rivaliser avec Lilia. Avant que Ioro ait la chance de la réconforter, un gigantesque Bina Abra apparaît,
Terrifié, Mil jette sa torche car les insectes sont attirés par la lumière, mettant Ioro en grave danger. Le groupe de lutte arrive juste à temps, mais Lutte est incapable de vaincre le monstre. Soudain, une bombe fumigène est lancée depuis l'obscurité, neutralisant instantanément le Binahabra. Après avoir survécu à cette épreuve, Mil s'excuse sincèrement auprès de Ayoro pour ses paroles dures et pour avoir jeté la torche avant de lui rendre sa pierre de parenté. Alors que l'espoir s'amenuise, Chevel remarque un essaim de lucioles et comprend que le chemin est au-dessus de la falaise. Il montre ses talents d'escalade et guide tout le monde vers le haut. Enfin, ils arrivent à la magnifique cascade des épreuves où un ruisseau sacré brille devant eux. À la cascade des épreuves, Mil jure de devenir une écrivaine prête à aider ses amis dans les moments difficiles. Chevel joint les mains et prie pour devenir un écrivain courageux qui ne fuira jamais et tissera un lien profond avec son monstre. Lutte crie avec confiance qu'il sera le meilleur cavalier du monde. Soudain, un bruit de coups résonne dans la grotte, brisant l'atmosphère solennelle. Un groupe de personnes prétendant être des membres des écrivains royaux apparaît. Plus surprenant encore, la Loa est avec eux et est ciblée par un iodrome féroce. Lilia, cachée à proximité, se précipite pour protéger la Loa, mais est touchée par le venin du monstre. Dawn crie d'urgence pour que tout le monde s'enfuit. Juste au moment où la vie de Lilia est en danger, une belle femme en manteau cramoisi, connue sous le nom de Reine du Cygne Rouge, arrive, vainc l'iodrome d'un coup et force Lilia à boire un antidote. Lilia se réveille chez le chef du village et apprend que le poison d'un iodrome peut être fatal s'il n'est pas traité à temps. Laloa s'excuse en larmes d'avoir suivi sa sœur, mais Lilia la remercie, disant que grâce à elle, elle a rencontré la Reine du Cygne Rouge. À ce moment-là, Naviru apparaît avec un manteau ridicule et essaye de flirter avec leur sauveuse, mais il est moqué à cause de son apparence bizarre. La femme sourit chaleureusement et se présente comme Simone, la capitaine des écrivains royaux. Simone caresse doucement Lius, étonnant Lilia. Elle explique que la clé pour comprendre les monstres est d'exprimer ses véritables sentiments du fond du cœur. Ensuite, Simone discute avec le chef du village Omna du déséquilibre sévère qui affecte l'écosystème, mentionnant les touffes d'herbe noire et les monstres devenus fous. Plus tard, Lilia s'approche timidement de Simone et lui offre une bouteille de boisson énergétique en signe de gratitude. Simone accepte joyeusement le cadeau et demande à Lilia de servir de guide au groupe à travers la forêt le lendemain. Le lendemain matin, Lilia guide avec enthousiasme l'expédition, montrant sa vaste connaissance des champignons et de l'écologie des monstres. Simone encourage Lilia à rester fidèle à elle-même et à poursuivre ce qu'elle aime vraiment. L'enquête se termine avec succès. Simone explique qu'elle a rejoint les écrivains royaux pour voyager à travers le monde à la recherche de réponses et s'assurer que la source de connaissances ne se tarisse jamais. Alors que le groupe de Simone s'en va sur le dos de leur monstre, Lilia éclate en larmes car elle n'a pas encore pu dire ce qui lui tient à cœur. Montant sur Lias avec l'aide de Lude, elle vole après Simone et rassemble tout son courage pour crier le nom de Simone. Lilia déclare fièrement qu'elle a enfin découvert le rêve de sa vie. Devenir quelqu'un comme Simone, voyager à travers le monde pour apprendre de nouvelles choses et remplir l'inépuisable source de connaissances. Simone est ravie et dit avec impatience qu'elle attend le jour où Lilia la rejoindra. Lut et Lias sourient aussi, félicitant leur ami pour avoir enfin trouvé sa véritable vocation. L'épisode se termine avec l'encyclopédie des monstres de Naviru, présentant le Swift Iodrome, un monstre qui crache du venin pour se frayer un chemin, annonçant le festival des cavaliers qui va bientôt commencer. Cependant, Luc le prend au dépourvu avec une question difficile, laissant Dan déconcerté et essayant d'éviter d'y répondre. Au lieu de cela, Dan annonce que la course de monstres, un événement traditionnel annulé depuis 10 ans, sera enfin relancée. L'annonce remplit les 4 apprentis cavaliers d'excitation. Pendant que Lut a du mal à pratiquer la monte de Lius, tout le village de Hakam s'affaire aux préparatifs de la course, comme pour un grand festival, sous la direction du chef de village Amna. Même le souffleur de corps, qui est normalement silencieux, aide avec enthousiasme à construire des obstacles le long du parcours. La veille de la compétition, les apprentis cavaliers reçoivent un coaching spécial de leurs aînés.
Cheville, montant son vélocidrome, reçoit des conseils pour tirer parti de sa capacité de saut exceptionnelle. Hayoro, avec son Das Fango, doit compenser le corps lourd du monstre par un contrôle habile. Mille et son Aptanote lent sont encouragés à profiter de leur endurance supérieure. Lutte, quant à lui, s'entraîne sous la supervision de Dan, mais rencontre d'innombrables difficultés car Lius refuse obstinément de voler selon les ordres de son cavalier. Malgré tout, Lutte refuse d'abandonner et reste déterminé à gagner la course. Pendant ce temps, les villageois préparent de nombreux pièges le long du parcours, y compris des pièges à fosses et des murs de boue pour défier les concurrents. Cette nuit-là, au cœur de la nature sauvage, Simon et le chasseur, Roberto, rencontrent soudainement un Diablos. Étrangement, au lieu d'attaquer, le monstre s'enfuit soudainement. Les deux réalisent que la répartition des monstres et l'ensemble de l'écosystème changent à un rythme alarmant et anormal. Le lendemain matin, la course de monstres commence officiellement dans l'atmosphère animée du festival. Naviru et Lilia jouent les commentateurs, tandis que Naviru ouvre avec enthousiasme la diffusion en se promenant autour des stands du festival pour satisfaire son estomac toujours affamé. Loot prend facilement la tête pendant cette étape, mais dès qu'il entre dans l'écurie, Lias refuse obstinément de bouger. Pendant que Chevel, Mille et Hiro filent en avant, Loot ne peut que rester là, impuissant. Le parcours de la course s'étend jusqu'au sommet du mont de Capot, où les concurrents doivent trouver et cueillir le seul et unique champignon toxique rare avant de revenir à la ligne d'arrivée. Le monstre, dégageant une odeur insupportable, attaque le groupe. Au milieu du chaos, le pauvre Hiro monte son Das Fango et s'enfuit, forçant Chevel à se précipiter en avant pour protéger Mille. Blue essaie de distraire le Kangalala pour sauver Chevel, mais échoue et est projeté. À ce moment-là, Chevel parvient à obtenir le tout dernier champignon toxique rare et Loot l'encourage à revenir vite à la ligne d'arrivée. Juste à ce moment, Dan arrive à temps et lance une bombe désodorisante pour chasser le monstre et sauver Loot. Refusant d'abandonner, Loot appelle Lius de toutes ses forces et enfin le jeune dragon déploie ses ailes et emporte Loot dans le ciel à la poursuite des autres. À la ligne d'arrivée, l'atmosphère est incroyablement tendue. Les spectateurs sont convaincus que Hayoro va prendre la première place en dépassant de justesse Chevel, mais soudain Loot et Lius plongent du ciel et s'écrasent directement sur la ligne d'arrivée. Cependant, ce n'est pas un atterrissage gracieux, mais plutôt Lius qui tombe la tête la première dans le sol en chute libre. Malgré cela, Loot franchit la ligne d'arrivée en premier, laissant tout le monde complètement stupéfait. Bien que Hiyoro termine à la deuxième place, il se fait sévèrement gronder par son grand frère, Ginny, pour avoir abandonné ses amis en danger et s'être enfui. Noël réconforte doucement Hiyoro et souligne que le garçon essayait simplement de finir la course. Loot attend avec impatience le grand prix pour le gagnant, mais le chef du village Ama et Gamigami se renvoient maladroitement la responsabilité car ils ont complètement oublié de préparer un prix. Finalement, le chef du village déclare impulsivement que la récompense est le droit de servir de chef du village pendant un jour, laissant Loot crier de déception tandis que tout le monde éclate de rire. L'histoire se termine avec l'encyclopédie des monstres de Nabiru, présentant la bête à fourrure rose Kangalala, un monstre avec un appétit énorme qui se spécialise dans la consommation de champignons et qui vainc ses adversaires en libérant une flatulence d'une odeur dévastatrice. Le lendemain commence avec Lutte, Lilia, Chevel, Naviru et la petite Laloa se promenant ensemble dans le village. Ils discutent avec enthousiasme de ce qu'ils achèteraient s'ils avaient 500 zénis, un montant équivalent aux articles les plus chers vendus dans le magasin. Laloa rêve d'acheter de nouveaux vêtements. Naviru ne pense qu'à une montagne de beignets. Lilia veut acheter un guide rare. Chevel espère acheter une nouvelle casserole pour sa mère, tandis que Loot ne sait pas quoi choisir parmi toutes les délicieuses nourritures. Enfin, Lilia révèle que l'objet cher valant 500 zénis est en fait un œuf en or, ou simplement un œuf spécial. Le lendemain, Chevel se rend discrètement dans la forêt à la recherche d'un œuf en or, car il sait que les oiseaux gargois ne pondent ces œufs extrêmement précieux que rarement. Il tombe par hasard sur Lutte, qui s'entraîne sérieusement à imiter le cri d'un gargois pour les inciter à pondre des œufs. Bien que Chevel trouve l'idée plutôt ridicule, il se joint avec plaisir. Alors que les deux garçons chantent « Gargois, Gargois », Naviru apparaît soudainement
avec une énorme pile de beignets et révèle que le vrai moyen de faire pondre un œuf en or à un gargois est de l'effrayer. Juste à ce moment, un gargois apparaît. Alors que Chevel s'apprête à essayer de l'effrayer, Navirou laisse accidentellement tomber tous ses beignets et pousse un cri désespéré, effrayant l'oiseau au point qu'il pond un œuf. Malheureusement, ce n'est qu'un œuf ordinaire. Les deux garçons encouragent Navirou à chercher le dernier beignet qui est tombé. Et pendant que Navirou trouve le beignet, Loot découvre accidentellement un œuf en or posé à proximité. Ravi d'avoir trouvé l'œuf en or, Loot retourne vers le village. En chemin, il rencontre une vieille femme qui a du mal à porter un lourd panier de course. Il l'aide gentiment à porter le panier et demande à Chevel de tenir l'œuf pour lui. En voyant Chevel tenir soigneusement l'œuf, Loot a soudain une idée. Pendant que Chevel se demande où est Luth, ce dernier réapparaît avec une nouvelle casserole et lui donne joyeusement. Tout excité, Luth explique qu'il a vendu l'œuf d'or pour 500 zéniths, qu'il a utilisé l'argent pour acheter une nouvelle casserole pour la mère de Chevel, et qu'il lui reste même de l'argent pour d'autres choses. Cependant, au lieu d'être heureux, Chevel a l'air déçu et dit qu'il voulait juste l'œuf. Surpris, Luth se plaint que Chevel ne l'a jamais dit. Mais Chevel boude et répond que tout ne doit pas être dit à voix haute. Luth se précipite alors pour retrouver la femme qui a acheté l'œuf, espérant le racheter, mais il apprend qu'elle l'a déjà vendu à Monsieur Comta, un marchand itinérant qui vient de quitter le village. Luth n'hésite pas à appeler Lius et s'envole après Monsieur Comta. Bien que Chevel supplie Monsieur Comta de rendre l'œuf d'or, il peut seulement expliquer, impuissant, qu'il l'a déjà vendu au chef du village, Amna, pour en faire une délicatesse nutritive. Les deux garçons courent rapidement pour trouver le chef du village, pour découvrir Amna et Gamigami en train de finir les derniers morceaux de l'œuf d'or. Le cœur brisé, Luth et Chevel rentrent chez eux. Luth demande à plusieurs reprises à Chevel pourquoi il voulait tant l'œuf d'or, mais Chevel reste obstinément silencieux. Déçu par l'attitude de son ami, Luth boude, appelle Lias et rentre chez lui, laissant Chevel derrière. De retour chez Chevel, Lilia révèle accidentellement à Luth la vraie raison pour laquelle Chevel voulait l'œuf d'or. Elle explique que Chevel avait longtemps prévu de demander à sa mère de préparer le meilleur soufflé à l'œuf d'or, spécialement pour Luth. Après avoir entendu la vérité, Luth est submergé par le regret de son inconsidération, tandis que Lilia le gronde pour sa bêtise. En même temps, Chevel rentre chez lui et dit tristement à sa mère qu'il n'a pas trouvé d'œuf d'or. La mère de Chevel le réconforte doucement, car elle sait que c'est un jour très spécial. Après avoir appris la vérité, Luth se précipite seul dans la forêt interdite, déterminé à trouver un autre œuf d'or. Dès que Chevel en entend parler, il panique et part immédiatement à sa recherche. Au fond de la forêt, une bande de Mélinx voleurs vole l'œuf d'or que Luth vient de trouver. Lu les poursuit imprudemment pour le récupérer, mais finit par tomber du bord d'une falaise. Heureusement, Chevel arrive juste à temps et attrape la main de Luth. Le poids combiné des deux garçons est trop lourd et Chevel commence à perdre prise. Luth préfère lâcher la main de Chevel pour sauver son ami plutôt que de laisser l'œuf d'or. Au dernier moment, alors que leurs vies sont en jeu, Lius arrive en piqué et les attrape, les sauvant d'une mort certaine. Luth et Chevel ramènent l'œuf d'or chez eux, où la mère de Chevel l'utilise pour préparer un énorme soufflé à l'œuf d'or et y met 7 bougies. Luth est surpris car il a déjà 12 ans, mais Chevel explique que les 7 bougies symbolisent les 7 années écoulées depuis que Luth a été adopté et est venu vivre avec la famille de Chevel. Ému, Luth souffle sur les bougies et profite du plus beau cadeau d'anniversaire qu'il ait jamais reçu. Cette nuit-là, Luth passe la nuit chez Chevel et même dans ses rêves, il sourit en appelant le nom du délicieux soufflé blanc. À la fin de l'épisode, Naveru apparaît dans son segment d'encyclopédie des monstres pour présenter le doux mais incroyablement fort Popo, dont la fourrure épaisse le protège du froid, en faisant un compagnon idéal. Un nouveau jour commence avec Luth sur Lius, mais le jeune dragon devient fou, volant dans tous les sens et ne l'écoutant pas, laissant Luth en panique. Dan lutte un moment avant de calmer Lias et découvre que des dessins grossiers encre sont collés sur son dos. Alors que tout le monde soupçonne immédiatement Naviru, Génie arrive avec les jumeaux Comte, Dandon et Linlin, les véritables auteurs de la farce. Dan avertit sévèrement les enfants de ne jamais traiter les monstres comme des jouets, mais ils ne montrent aucun remords et répondent même avec défi.
Réalisant que Dindon et Linlin se sentent seuls, car leurs parents sont absents depuis longtemps, Lilia décide de préparer une boisson énergétique spéciale en signe de réconciliation. En apportant la boisson chez les comtes, les jumeaux en prennent une gorgée et sont étonnés, car elle a exactement le goût de celle que leur mère préparait. Dindon et Linlin expliquent que lorsque leur mère préparait cette boisson, elle appelait fort « C'est l'heure du dîner, rentrez à la maison ». Cet appel familier était devenu l'annonce traditionnelle de l'heure du dîner pour la famille Comte. Cependant, comme leurs parents avaient dit qu'ils ne reviendraient pas avant la pleine lune, les jumeaux se sentent très seuls. Voyant cela, Luth invite les deux enfants à passer la nuit chez lui. Cette nuit-là, le ronflement terrifiant de Neviru réveille Dindon et Linlin. En regardant par la fenêtre et voyant la pleine lune briller dans le ciel, les deux enfants deviennent secrètement excités. Croyant que leurs parents sont sur le point de revenir, ils sortent discrètement de chez Luth et courent le long du sentier menant au village pour les accueillir. Lorsque Navirou se réveille et réalise que les jumeaux sont partis, Lilia et Chevel alertent immédiatement tout le monde. Se sentant coupable d'avoir si bien dormi, Luth décide d'appeler Lias et part avec Navirou à la recherche dans la forêt. Pendant ce temps, alors que Dindon et Linlin errent dans les bois sombres, ils sont repérés par un gypséros féroce, un wyvern oiseau attiré par les objets brillants, après que la lumière se soit reflétée sur l'épingle à cheveux de Linlin. Juste au moment où le gypséros s'apprête à attaquer, Luth et Lias arrivent à temps. Guidant habilement Lias, Luth fait cracher une boule de feu au jeune dragon qui fait fuir le monstre et sauve les deux enfants. Bien que tout le monde soit sain et sauf, le groupe réalise rapidement qu'il s'est perdu dans la vaste forêt, entouré de brouillard épais. Se souvenant du signal du dîner de la famille Combe, Luth a une idée audacieuse. Il demande à Lias de voler haut dans le ciel et de libérer un énorme pilier de feu qui éclaire tout le ciel comme un signal de détresse unique. Comme il s'y attendait, Dan, qui cherche à proximité, aperçoit les flammes et se précipite pour les sauver. Cependant, Dan lui-même s'est également perdu car les nuages ont caché la lune, rendant impossible de déterminer la bonne direction. Alors que tout le monde s'inquiète de la façon dont ils vont retrouver leur chemin vers le village, un autre immense brasier apparaît soudain au loin. C'est le chef du village Ama et les villageois qui ont allumé un énorme feu de joie comme signal pour guider le groupe chez eux. Dan explique que l'appel de Dindon pour l'heure du dîner s'est progressivement répandu et est devenu le signal familier que tout le monde dans le village de Akam utilise pour s'appeler, comme une grande famille. Suivant la lumière, le groupe de Luth et Dan rentre enfin sain et sauf au village, où tout le monde les accueille chaleureusement. Peu de temps après, deux silhouettes familières apparaissent à l'entrée du village. Ce ne sont autres que Monsieur et Madame Comte, le couple de marchands talentueux qui sont enfin rentrés chez eux après un long voyage. Ravis, Dindon et Linlin se précipitent et se jettent dans les bras de leurs parents. Luth et ses amis sourient en voyant la famille Comte réunie. L'épisode se termine avec l'encyclopédie des monstres de Navirou qui présente le gypséros, un wyvern oiseau qui crache du poison et produit des éclairs aveuglants tout en ayant un faible pour les objets brillants comme l'épingle à cheveux de Linlin. Peu après, le village de Akam devient plus vivant que jamais avec l'arrivée de Pink, une belle marchande célèbre pour ses prix exorbitants, accompagnée de toutes sortes de marchandises et des dernières tendances. Elle est accompagnée de Moka, une adorable couturière féline. Dès le premier regard, Navirou tombe éperdument amoureux de Moka. Pendant que les villageois font leurs courses et essaient de nouvelles modes, Navirou cherche sans cesse des occasions d'approcher Moka et se porte volontaire pour l'aider. Moka remarque que les moustaches de Navirou sont plutôt inhabituelles, mais aussi très cool, ce qui le rend absolument ravi. Quand Luth, Lilia et Chevel découvrent les sentiments de Navirou, le félin les admet ouvertement et déclare avec confiance que c'est le véritable amour de sa vie. Pink félicite Lilia pour son talent naturel en affaires et l'invite même à travailler à temps partiel, ce qui rend Lilia extrêmement heureuse. En aidant Moka, Navirou lui demande des nouvelles de sa vie. Moka explique que même si elle aime son travail actuel, voyager sans cesse lui fait beaucoup manquer sa maison et sa ville natale. Sa confession touchante rappelle à Navirou son propre passé. En tant que félin orphelin, il n'a aucun souvenir de sa naissance et aucun concept réel de sa ville natale. Depuis que Luth a partagé la moitié de son beignet avec lui et lui a offert un endroit où rester, Navirou considère Luth comme sa famille. Moka explique doucement que la maison n'est pas forcément l'endroit où l'on est, mais celui où se trouvent les personnes que l'on aime.
Ces mots touchent profondément le cœur de Naviru, qui décide de voyager avec Moka, de l'aider dans son travail et de protéger son beau sourire. Après que tout soit terminé, Naviru annonce à tous qu'il quitte le village pour rejoindre la caravane de marchands de Pink. Lut, Lilia et Chevel sont tous choqués, mais Naviru explique qu'il est un félin errant et ne peut pas rester au même endroit éternellement. Il leur demande de le voir partir avec des sourires plutôt qu'avec des larmes, car il veut conserver uniquement les souvenirs les plus heureux. L'après-midi suivant, alors que la caravane se prépare à partir, Dan charge Noël de les escorter et de les protéger à travers les montagnes. Le groupe de lutte vient aussi dire au revoir à Naviru. Alors que Naviru essaye de paraître froid et de réprimer ses émotions, Lut, Lilia et Chevel sourient simplement et font un signe d'au revoir, exactement comme il l'avait demandé. En voyant cela, Naviru devient furieux et le cœur brisé, croyant que ses amis sont vraiment insensibles et pas du tout attristés par son départ. Cependant, au moment où la caravane disparaît de sa vue, le groupe de lutte se met immédiatement à leur poursuite. Monté sur Lut, il lance ce qu'il appelle fièrement l'opération Naviruji, un plan ridicule qu'il a inventé sur le moment. Mais cela provoque accidentellement Lias à cracher du feu et à bloquer le chemin de la caravane. Alors que Naviru reste là, choqué, Lut court vers lui et explique que même s'il a promis de sourire, il ne peut pas laisser partir son meilleur ami. Il veut que Naviru reste, car Akam est sa maison. Profondément ému, Naviru éclate en sanglots, mais il insiste obstinément pour suivre l'appel de l'amour. À cet instant, Moka rejette doucement les sentiments de Naviru. Elle lui dit qu'elle tient beaucoup à lui, mais qu'elle ne veut pas briser leur précieuse amitié avec Lut. De plus, elle a déjà un petit ami qui l'attend chez elle. Le cœur de Naviru est brisé, mais il comprend qu'il ne peut pas forcer quelqu'un à partager ses sentiments. Pink et Moka poursuivent leur chemin, souhaitant que le village de Hakam reste toujours plein de vie et de bonheur. La scène se déplace vers un laboratoire secret, où un groupe mystérieux mène des expériences cruelles sur des monstres pour exploiter les changements dans l'écosystème. Pendant ce temps, à Hakam, Naviru est toujours submergé par son chagrin. Lilia prévoit de lui préparer une boisson énergétique, mais la mère de Chevel arrive juste à temps avec une assiette de beignets chauds. L'arôme familier réveille immédiatement les instincts de Naviru, lui faisant oublier sa tristesse et danser joyeusement. Au fond de lui, Naviru réalise que ce que Moka a dit est vrai. Le village de Hakim et ses amis là-bas sont sa vraie famille. À la fin de l'épisode, Naviru apparaît dans son segment d'encyclopédie des monstres pour présenter le Boldrome. L'épisode commence avec Dan dirigeant les apprentis pour qu'ils s'entraînent avec le plus de dévouement possible. Pendant que tout le monde s'occupe de ces monstres, Lut a encore du mal avec Lutz, qui refuse obstinément de coopérer. Le comportement têtu de Lutz fait se demander à Dan si tous les Léolias sont aussi difficiles à gérer. L'entraînement commence officiellement avec un exercice où chacun doit faire semblant de porter un œuf avec précaution. En voyant Lut lutter, Ginny suggère de lui donner un autre monstre plus facile à apprivoiser. Mais Dan rejette immédiatement l'idée. Don remarque que Léoud est aussi têtu et imprudent qu'un vieil ami à lui. Le prochain exercice consiste à grimper la colline de Moscou, où Dan crie son slogan préféré « Performance maximale » pour motiver tout le monde. Cependant, la séance d'entraînement plonge rapidement dans le chaos alors que Mille s'éloigne pour ramasser du glom-grass rare. Hiro trébuche et se blesse, et Lut tombe la tête la première dans un tas de crottes de monstres. En conséquence, Dan est sévèrement réprimandé par Gamigami pour ne pas avoir supervisé tout le monde correctement. Peu après, les villageois appellent sans cesse Dan pour gérer une tâche après l'autre. Entre réparer le toit de l'écurie, rassembler des ingrédients pour faire des bombes et chasser une meute de Ramphos bloquant la route. En voyant Dan assumer chaque responsabilité, Lilia, Cheval et Naviru commencent à discuter. Lilia révèle que Dan avait un ami proche nommé Silva, un garçon qui excellait dans tout ce qu'il faisait, mais qui a soudainement abandonné son rêve d'écrivain. L'histoire revient alors au passé, quand Dan et Silva étaient encore jeunes. Debout au sommet d'une falaise interdite, Silva regarde avec excitation la vaste mer et se demande à quoi ressemblent les vagues, tandis que Dan lui demande de revenir avant qu'il ne se mette dans le pétrin.
Alors qu'il rassemble des matériaux pour faire des bombes, Silva annonce soudain qu'il a décidé de ne pas devenir cavalier. Au lieu de cela, il veut devenir marin et explorer les océans du monde. Dan est choqué et furieux, croyant que Silva a tout pour devenir le meilleur cavalier. Refusant d'accepter sa décision, Dan défie Silva à une course jusqu'à un arbre voisin. Dan court de toutes ses forces, mais Silva bloque son chemin et éclate en larmes, suppliant Dan de le laisser partir. Le lendemain, Silva refuse la pierre de parenté et l'œuf de monstre avant de dire au revoir à Dan. Avant de se séparer, les deux amis gravent leur nom dans l'arbre des promesses. Silva promet de revenir en étant le meilleur marin, tandis que Dan jure de travailler dur pour devenir le meilleur écrivain. De retour au présent, Ginny trouve Dan devant l'arbre des promesses, perdu dans ses pensées. Dan confesse ses doutes sur sa capacité à diriger et se demande s'il est vraiment digne de guider les jeunes cavaliers. Soudain, il remarque que l'herbe autour de l'arbre devient noire, signalant qu'une catastrophe écologique commence à se répandre. Réalisant que l'arbre promis est en danger, Dan décide de le déterrer et de le déplacer seul. Alors que Dan lutte pour creuser autour de l'arbre, une nuée de Kinghoppers, rendue folle par la catastrophe, charge vers lui. Dan utilise désespérément sa dernière bombe de fumée toxique, mais cela ne sert à rien. En même temps, le groupe de lutte chevauche ces monstres à travers la forêt voisine lorsqu'ils entendent un appel à l'aide qui ressemble à un cri de Léolias. L'appel vient en réalité du Corapico de Dan, qui imite la voix du dragon. Juste au moment où Dan est acculé par la nuée de monstres, Lut et Lius arrivent et lancent une puissante boule de feu qui disperse les Kinghoppers. Les autres jeunes cavaliers les rejoignent bientôt. Surpris, Dan demande pourquoi ils sont venus, et tous répondent en chœur qu'ils s'inquiétaient pour lui et voulaient l'aider car il aide toujours les autres. Ému par la gentillesse des enfants, Dan leur demande de l'aider à déplacer l'arbre. Grâce à la force incroyable de Heroes d'Osfango et Nolsi à Cutcoo, l'arbre promis est déplacé en toute sécurité. Dan crie alors joyeusement le slogan de Silva, « Performance maximale », et les enfants sourient en comprenant enfin le sens de ces mots. Dès leur retour au village, Dan est de nouveau assailli par les demandes des villageois, allant de la réparation de toits à la collecte de matériaux. Ignorant sa propre fatigue, Dan accepte chaque demande avec joie. L'épisode se termine avec l'encyclopédie des monstres de Navirou, où il présente le Courapico, un wyvern oiseau de type technique capable d'imiter les cris d'autres monstres. C'est ce talent qui permet au Courapico de Dan d'appeler Lut juste à temps. Un nouveau jour commence avec Lut, Chevel, Mil et Hiyoro qui s'entraînent à contrôler leurs monstres. Timide, Hiyoro est sans cesse réprimandé par son frère aîné, Ginny, pour monter son Dosfango trop lentement. Pendant ce temps, Lut lutte toujours avec le Léos têtu. Le jeune dragon ignore les ordres de Lut, vole dans tous les sens et finit par jeter Lut et Navirou dans la rivière. Debout sur la berge, Ginny rappelle froidement à Lut qu'un cavalier et un monstre ne sont pas égaux, laissant Lut pensif. Dan continue alors son cours sur le code de secret des cavaliers et l'importance de vivre en harmonie avec la nature. Il utilise les énormes moulins à vent du village de Hakam comme exemple, expliquant qu'ils fonctionnent grâce à la puissance de la nature. Remarquant que Lut et Navirou ne font pas attention, Dan décide d'organiser un match d'entraînement entre Lut et Hiyoro. Les règles sont simples. Celui qui éclate le ballon attaché au monstre de l'adversaire en premier gagne, mais le vol est interdit et les cavaliers ne peuvent pas s'attaquer directement. Le match commence, mais Lut perd à nouveau le contrôle alors que Lutz charge de manière incontrôlable. Navirou se porte volontaire pour agir comme guide, mais ses moustaches piquent accidentellement Lutz, le faisant paniquer encore plus. Le jeune dragon déploie soudainement ses ailes et s'envole, enfreignant les règles du match. Lut essaie désespérément de le ramener au sol, mais crée accidentellement une énorme rafale de vent qui arrache complètement une pale du moulin du village. Le chef du village, Almna, annonce que la pale du moulin est extrêmement précieuse, donc Dan, Ginny, Lut et les autres enfants doivent partir immédiatement pour la récupérer. Dans la forêt, Lilia utilise ses connaissances mathématiques pour calculer où la pale a le plus de chances d'atterrir, tandis que Naveru
pointe avec confiance dans une direction totalement différente, uniquement sur ses instincts. Pendant la recherche, Hiro se souvient d'un souvenir du passé où lui et son frère aîné ont été attaqués par une meute de petits monstres. Encouragé par Hiyoro, son frère a bravement lancé une attaque de lien et a vaincu toute la meute. Ensuite, son frère l'a félicité et a dit que Hiyoro deviendrait le deuxième meilleur écrivain, ce à quoi Hiyoro a joyeusement acquiescé alors qu'ils juraient de donner le meilleur d'eux-mêmes ensemble. En même temps, le groupe de lutte trouve avec succès la palle manquante exactement là où Lulia avait prédit qu'elle serait. Lutte utilise Lias pour ramener la grande palle, mais soudain, Naviru sent l'odeur d'un œuf de monstre et insiste obstinément pour le chercher malgré les avertissements répétés de Chevel. Curieux lui-même, Lut suit Naviru et réveille accidentellement une Léolia féroce, une wyverne géante, protégeant férocement son nid d'œuf. Rugissant de colère, la Léolia se lance immédiatement à la poursuite du groupe. Chevel reste courageusement en arrière avec son dos Ramphos pour retenir le monstre afin que Lut puisse continuer à transporter la pale du moulin, mais Dos Ramphos est rapidement vaincu par la Léolia. Heureusement, Jenny et Stone arrivent juste à temps pour sauver Chevel et attirer la wyverne enragée plus profondément dans la forêt. Après avoir échappé au danger, Chevel remarque que la zone autour du nid de la wyverne est couverte de taches d'herbe noire, un signe inquiétant de la catastrophe écologique qui se propage. Lut ramène avec succès la pale du moulin au pied du moulin, mais réalise que Chevel est introuvable. À midi, le groupe se rassemble pour profiter du déjeuner préparé par la mère de Chevel. Lilia et Naviru mangent joyeusement, tandis que Hayoro reste hésitant et réservé. Lilia encourage Hayoro et loue Ginny pour être stricte, tout en se souciant profondément de son petit frère. Hayoro admet discrètement que depuis qu'il est devenu écrivain, son frère aîné Ginny ne lui a jamais souri une seule fois. Après le déjeuner, tout le monde travaille ensemble pour réinstaller la pale du moulin. Ginny continue d'être dur envers Hayoro, ce qui pousse Lut à prendre la parole en défense de son ami. En réponse, Ginny se moque de Lut, le traitant de maladroit qui ne peut même pas s'entendre avec les autres. Pour détendre l'atmosphère tendue, Dan invite tous les écrivains masculins à se détendre dans les sources chaudes tout en chantant ensemble la chanson traditionnelle du village de Hakam. Plus tard dans l'après-midi, alors que le groupe soulève la pale du moulin à sa place, la corde se rompt soudainement. La grande lame tombe droit sur Ginny et Lut. En un instant, Hiyoro charge courageusement sur Dasfango, utilisant son monstre pour les protéger. Cependant, le poids de la lame met Dasfango à genoux. Lut ordonne à Lius de s'envoler et d'utiliser la force du dragon pour soulever la lame. Après l'incident, Lut demande à Ginny de lui apprendre à monter et voler avec son monstre pour devenir le meilleur cavalier. Pour la première fois, Ginny sourit et accepte d'aider. À la fin de la journée, le chef du village Amna et Dan regardent la forêt noire qui s'étend et réalisent qu'un désastre approche rapidement. Lilia et Naviru spéculent avec excitation sur la créature à l'intérieur et décident de l'appeler Leia. L'épisode se termine avec l'encyclopédie des monstres de Naviru. Les jours suivants, Lilia est ravie de recevoir une lettre de Simone des écrivains. La lettre révèle que Simone s'inquiète de la tempête Hakim anormale. Souhaitant aider la personne qu'elle admire le plus, Lilia décide d'explorer la forêt pour trouver la source des vents mystérieux. Avant de partir, Madame Vlo, la mère de Chevel, leur remet des déjeuners délicieux et beaucoup de beignets pour Naviru. Dans le village, le chef Omnia exprime son inquiétude à Dan sur l'obscurcissement de la forêt et décide d'y entrer pour enquêter. Le paysage devient de plus en plus sombre, les arbres sont noirs et une odeur nauséabonde flotte dans l'air. Nefiru sent un regard intense sur lui. Ignorant leur malaise, le groupe s'arrête pour apprécier le déjeuner préparé par la mère de Chevel. Le repas délicieux redonne des forces à tous. Les autres louent la nourriture, disant que l'amour de Madame Vlo rend chaque plat extraordinaire. Chevel écoute, réalisant qu'il n'a jamais remercié sa mère. En poursuivant leur chemin,
le groupe remarque que l'herbe noire s'étend vers les terres interdites. Grâce au sens de l'orientation de Naviru, il retourne à la statue. Lilia traduit l'inscription sur le mur, qui dit que lorsque l'obscurité descend, tous chercheront l'apparition du Suprême. À ce moment, le chef Omnas apparaît. Il explique que la fresque raconte une époque où le monde était consumé par les ténèbres, et comment un grand écrivain nommé Redan a sauvé l'humanité. Lut appelle bravement Lias à retenir le monstre, permettant à Chevel, Lilia et Naviru de s'échapper. Grâce à leur travail d'équipe, Lut et Lias lancent une pluie de boules de feu qui repousse l'Ayoshira. Le chef de village Omnia s'avance pour inspecter la scène et ramasse une épine noire du sol. Il l'identifie comme une épine de Nargacuga, un monstre incroyablement agile. Mais cette épine a été contaminée par la fléau noire. Omnia explique solennellement que le fléau noir est un miasme maléfique qui perturbe l'équilibre naturel de l'écosystème, rendant les plantes noires et rendant les monstres fous. Il décide alors de dire à Luke la vérité déchirante sur la mort de ses parents. Il y a 12 ans, un Nargacuga infecté par le fléau noir a attaqué le village de Hakam. Les parents de Lut ont héroïquement sacrifié leur vie pour protéger les villageois et protéger leur jeune fils. Plutôt que de sombrer dans le désespoir, la détermination de Lut brille plus que jamais. Il comprend enfin la puissante raison qui l'a toujours poussé à devenir cavalier. Levant les yeux vers le ciel, Lut jure haut et fort qu'il suivra les traces de ses parents, protégera tout le monde et deviendra le plus grand cavalier du monde. Le chef de village Alma avertit les enfants de ne pas haïr les monstres infectés, mais plutôt de se concentrer sur l'arrêt de la source du fléau noir. Lilia ressent son désir d'apprendre et d'explorer le monde grandir encore plus, tandis que Chevel loue sincèrement le lien incroyable entre Lut et Lias. En retour, Lut encourage Chevel, lui disant qu'il deviendra sûrement un écrivain exceptionnel car il comprend toujours et se soucie des sentiments des gens et des monstres. Juste au moment où l'estomac de Naviru gronde pour annoncer l'heure du dîner, le groupe se précipite vers le village, impatient de déguster un autre bol de la délicieuse soupe chaude de la mère de Chevel. Cependant, au moment où ils émergent du bord de la forêt, une vue horrifiante se déroule devant leurs yeux. Le village de Hakam est englouti dans une mer de flammes, et la silhouette sinistre du Nargacuga, infecté par le fléau noir, charge vers lui. L'épisode se termine avec Naviru ouvrant son encyclopédie des monstres pour présenter l'Aoyashira, un monstre bleu en forme d'ours qui adore le miel et possède des pattes avant extrêmement puissantes, capables de pêcher directement dans les rivières. Le prochain épisode s'ouvre sur une atmosphère de tension extrême, alors que les habitants du village de Hakam réalisent qu'un Nargacuga infecté par le fléau noir approche rapidement. Les écrivains vétérans Dan, Ginny, Stone et Noël organisent rapidement une formation défensive à l'entrée du village, tandis que le chef de village Omnia dirige les villageois pour évacuer en toute sécurité vers le sanctuaire. Même les retraités âgés comme Gamigami, Lala et Gigi insistent avec enthousiasme pour rejoindre la bataille pour défendre leur maison. De retour chez Cheval, Madame Vlo est soulagée de voir Lut, Cheval, Lilia et Naviru revenir sains et saufs. Après que Lilia soit rentrée chez elle pour retrouver sa famille, Lut et Cheval, avec les jumeaux Dandon et Lin-Lin, portant des jouets, se dirigent vers le sanctuaire. Madame Vlo dit à Chevel d'avancer pendant qu'elle rentre chez elle pour récupérer plus d'ustensiles de cuisine et de nourriture afin de préparer un grand repas pour tout le monde. Avant de partir, elle donne gentiment à Lut une graine de fleur, lui demandant de la planter plus tard pour remplacer les fleurs qui pourraient être détruites pendant la bataille à venir. Pendant ce temps, la situation à l'intérieur du sanctuaire devient de plus en plus chaotique. Bien que tout le monde soit inquiet, ils luttent pour rester calmes. Lilia et Neviru aident à distribuer des boissons énergétiques et des beignets pour remonter le moral. Pendant une courte pause, Lut, Chevel, Mil et Hayoro reçoivent des bols de soupe chaude de Lalala. Alors que Lut et Chevel savourent la délicieuse soupe, Chevel avoue qu'il est toujours reconnaissant pour les repas de sa mère, mais ne l'a jamais remercié. Après avoir parlé sans être écouté, Naviru finit par abandonner et se concentre sur son repas. Soudain, Gamigami et Juji poussent des cris de douleur après avoir bu l'une des boissons énergétiques de Lilia, car son goût est trop étrange. Dans la forêt, l'équipe de Dan est en pleine bataille contre le féroce Nargacuga.
Cependant, la vitesse et la force écrasante du monstre mettent progressivement les cavaliers en grande difficulté. Réalisant la gravité de la situation, Dan ordonne à Noël de se retirer et de donner l'alerte, tandis que lui, Ginny et Stone restent pour retenir le monstre. Noël se précipite vers le village, sans se douter que le Nargacuga a déjà franchi la ligne de défense de Dan et avancé vers le village de Hakam. En atteignant les abords du village, Noël croise le groupe de Lutz et les informe de la situation désastreuse. Bien que Dan ait ordonné à tous de suivre le plan d'évacuation d'urgence, la nature imprudente de Lutz l'empêche de rester inactif. Il demande à Navorou de se fier à son instinct pour les guider afin d'attirer le Nargacuga dans une zone dégagée. Au début, Navirou est terrifié, mais il accepte à contre-cœur. Avec bravoure, Navirou saute pour provoquer le Nargacuga dans une tentative de le distraire. Alors que le monstre charge vers lui, Navirou fait signe à Lut, Chevel, Mil et Hyoro d'attaquer en montant leurs monstres. Lias, Dos Ramphos, Dos Fango et Optonos lancent une attaque incessante ensemble, repoussant le Nargacuga et l'ensevelissant sous des décombres. Le groupe éclate en acclamations joyeuses, croyant l'avoir enfin vaincu. Cependant, leur célébration est de courte durée, car le Nargacuga éclate de fureur, balançant sa queue couverte de pics acérés pour envoyer tout le monde voler avant de pousser un rugissement intimidant et de charger à nouveau vers le centre du village de Hakam. La nouvelle de l'invasion du Nargacuga plonge les villageois dans la panique. Gamigami, Lala et Gigi se préparent à se battre dans l'enceinte du temple. Montant Luus, Lut et monté sur Das Ramphos, Chevel se précipite courageusement pour arrêter le monstre afin de protéger leur foyer. Une bataille féroce éclate. Alors que Chevel est engagé dans le combat, il laisse tomber accidentellement l'œuf de Rateang qu'il portait. Au milieu du chaos, Lady Vlo apparaît soudainement. Elle vient de revenir de chez elle avec des provisions, expliquant qu'elle devait récupérer quelque chose de très important. Sans avertir, le Nargacuga change soudainement de cible et charge directement vers Lady Vlo. Horrifié, Lut appelle désespérément Lias à voler et à la sauver, mais ils arrivent trop tard. Le Nargacuga tranche sans pitié avec ses griffes, faisant s'effondrer la maison. Chevel reste figé en voyant la scène horrible de ses propres yeux. Lut se précipite, mais la maison n'est déjà plus qu'un tas de décombres. Avançant lentement, Chevel s'effondre à genoux, le cœur brisé. L'épisode se termine avec l'encyclopédie des monstres de Navirou présentant le Nargacuga, un wyvern volant incroyablement rapide avec des ailes aussi tranchantes que des rasoirs et une queue dangereusement couverte de pics. L'apparition de ce Nargacuga noir infecté a causé une tragédie dévastatrice et marque le début d'événements déchirants pour le village de Hakam, surtout pour Chevel. Un flashback montre Lady Vlau, la mère de Chevel, servant avec amour son fils, son soufflet fraîchement cuit. Chevel en profite avec joie, mais la scène chaleureuse et paisible se brise soudainement. Chevel crie désespérément pour sa mère au milieu des ruines du village. De retour au présent, le groupe de Dan, composé de Lut, Chevel, Lilia et Navirou, se tient devant les restes dévastés de ce qui était autrefois la maison de Chevel. Lilia se couvre le visage et sanglote, tandis que Lut appelle à plusieurs reprises Lady Vlau, mais il n'y a pas de réponse. Chevel reste immobile, les yeux vides et remplis de désespoir. Même Navirou, habituellement si bavard, ne sait pas comment réconforter Chevel. Maladroitement, il lui offre un donut, mais Chevel le repousse. Écrasé par le chagrin, Chevel se reproche d'être trop faible pour protéger sa mère. Soudain, il se lève et marche résolument pour ramasser l'œuf de Ratian que sa mère avait protégé de son corps. Murmure à lui-même, il déclare qu'il veut faire éclore l'œuf immédiatement. Lut et les autres sont stupéfaits car cela signifie que Chevel a l'intention d'effectuer le rite de parenté. En même temps, dehors du village, Dan lutte désespérément contre les attaques du Nargacuga infecté. Chevel lève la pierre de parenté bien haut et commence à réciter le serment. Le féroce Nargacuga remarque le groupe et se précipite vers eux. Lut appelle immédiatement Léas pour bloquer son chemin et protéger Chevel. Ignorant le danger, Lut dit à Chevel de ne pas s'arrêter quoi qu'il arrive. Déversant tout son chagrin et son désespoir dans sa prière désespérée, Chevel appelle sa mère, lui suppliant de lui prêter sa force. L'œuf de Ratian brille intensément avant de se fissurer, révélant une puissante dragonne, la reine du pays.
Lut se réjouit car ils ont maintenant une paire, le Rathalos mâle et la Rathéonde femelle. Dès sa naissance, Rathéonde affiche une puissance étonnante. Lut et Lias combinent leurs forces pour libérer une toute nouvelle attaque de parenté appelée Salto descendant, frappant le Nargacuga et le laissant étourdi avant qu'il ne se retire. Cependant, Lias a déjà épuisé toute sa force des combats précédents, s'effondre de fatigue et ne peut plus continuer à se battre. Dan, Jenny et les autres cavaliers vétérans se précipitent pour évaluer la situation. Dan annonce que Lias n'est pas en danger mortel, mais a désespérément besoin de repos. Il révèle également que tous les autres monstres des cavaliers sont complètement épuisés. Dan, rempli de frustration et d'impuissance, s'emporte car il n'y a plus rien qu'il puisse faire pour protéger le village. Le chef du village, Omnia, déclare que c'est un véritable désastre et explique que le Nargacuga a perdu la raison à cause de la plaie noire. Il décide de demander l'aide d'un chasseur pour l'éliminer avant qu'il ne cause une tragédie encore plus grande, car le village n'a plus de monstres assez forts pour se battre. Dan propose de laisser les apprentis combattre avec Léolia, Dosfango et Heptonos, mais le chef du village refuse fermement, c'est trop dangereux. Lut, Chevel, Mil et Hyoro écoutent en secret et décident de ne pas rester les bras croisés. Ils se rassemblent et décident de vaincre le Nargacuga eux-mêmes pour protéger le village et venger la mère de Chevel. Lilia équipe le groupe avec des fournitures essentielles comme des bombes éclairs, des bombes soniques, des herbes et des boissons énergétiques. Avec leurs monstres, ils s'enfoncent dans la forêt sombre. Guidés par Naviru et suivant les traces des monstres, ils s'aventurent profondément dans les terres interdites. L'endroit semble sombre et terrifiant. Chaque brin d'herbe et chaque arbre sont teintés de noir. Au cœur des terres interdites, ils découvrent une gigantesque pierre émettant une aura écrasante de fléaux noirs. Nabiru sent que la pierre lui est étrangement familière, mais ne se souvient pas où il l'a déjà vue. Soudain, le Nargacuga, infecté par le fléau noir, émerge des ténèbres, ses yeux cramoisis brillant de férocité. Serrant les poings de rage, Chevel déclare qu'il tuera personnellement le monstre pour venger sa mère. L'épisode se termine avec l'encyclopédie des monstres de Naviru présentant le Rathéon, la reine des terres, un monstre incroyablement rapide et dangereux qui attaque avec des ailes acérées et une queue mortelle, en faisant le partenaire parfait pour Chevel. Lut, un garçon imprudent mais passionné dont le rêve est de devenir le plus grand cavalier de monstres au monde, s'est jeté dans le danger avec ses amis. Un Nargacuga dérangé, corrompu par le fléau noir, a ravagé le village de Hakam, sa ville natale. Ignorant les risques, les jeunes cavaliers partent secrètement chasser la bête sans que les adultes le sachent. Face au féroce Nargacuga, Chevel attire délibérément son attention. Lut encourage Chevel tout en plaçant sa confiance en Naviru. Cependant, Naviru insiste sur le fait que sa règle personnelle est de rester immobile comme un rocher. Les jeunes cavaliers invoquent immédiatement leur monstre, le Rathéon de Chevel, nommé Rataï, ainsi que le Boldrome de Hyoro et le Zephonos de Mil, sont appelés au combat un après l'autre. Le groupe charge en avant, mais le Nargacuga disparaît soudainement dans les airs, laissant tout le monde stupéfait. Lut fait signe à tout le monde de se boucher les oreilles. Au moment où Chevel le localise, il ordonne à Rataï de charger à pleine puissance. Rataï touche directement, mais immédiatement après, le monstre disparaît à nouveau. Pendant ce temps, au village, Dan est visiblement frustré. Il regrette que leur propre monstre ne puisse toujours pas bouger. Don comprend l'impatience de tout le monde, mais la situation ne leur laisse d'autre choix que d'attendre le chasseur. Il sait que les monstres infectés par le fléau noir ne peuvent jamais retrouver leur santé mentale, ce qui signifie qu'ils doivent être abattus. En s'inquiétant de la situation, Dan remarque soudain l'absence étrange des monstres des apprentis. Ses instincts lui disent immédiatement la vérité. Les enfants sont partis seuls à la chasse à la bête. Pendant ce temps, Rata se repose pour guérir de ses blessures. Une voix féminine dit doucement à Rata de se détendre, ajoutant que Lut dirait la même chose, étant si simple d'esprit. En se demandant où est ce fou, une vérité troublante se révèle. Lut est parti avec Ayoro, Mil et Chevel chercher le Nargacuga, mettant leur vie en grand danger. Sur le champ de bataille, l'atmosphère devient incroyablement tendue alors que le monstre continue de devenir invisible. Même Heptonos ne peut pas déterminer sa position. Soudain, une volée de piques fonce droit vers Hyoro. Avec ses yeux perçants, Neviru repère la queue du Nargacuga
et avertit tout le monde de faire attention à ses pics mortels dès qu'il voit sa queue. Frustré, Loot crie au monstre de cesser de se cacher. Apercevant sa silhouette faible, Loot ordonne à Rataï de cracher du feu, révélant ainsi la véritable forme du monstre. Tout le monde est émerveillé par le travail d'équipe du groupe. Aptonos et Boldrome chargent immédiatement pour attaquer. Au milieu de la bataille chaotique, Mille est soudain frappé par derrière, et Rataï est touché aussi, provoquant la panique de Lutte. Rugissant férocement, le monstre se jette en avant. Lu attire courageusement son attention et se prépare à encaisser l'attaque. À ce moment critique, Chevel s'écrie qu'il vaincra le Nargacuga de ses propres mains, quoi qu'il en coûte. Il supplie Rataï de lui prêter plus de force, pendant que Lutte fait tout pour distraire le monstre. Juste à ce moment-là, Rataï apparaît soudainement et permet à Lutte de monter sur son dos avant de s'envoler haut dans le ciel. Chevel se dit que s'il tombe ici, tout sera fini. Pendant ce temps, Hayoro et Mille continuent de tenir bon avec une détermination inébranlable. Le lien entre Chevel et le dragon nouvellement éclos Rataï a étonné tout le monde. L'attaque de Chevel a atteint sa cible, mais ce n'était pas encore suffisant pour achever le monstre. Debout au milieu des ruines, Chevel grince des dents et jure qu'il le vaincra. Juste au moment où Loot allait recevoir le coup fatal, Rata s'est précipité pour le protéger et a permis à Loot de monter sur son dos. Ensemble, ils ont libéré une compétence de lien appelée Saut périlleux céleste, un nom fièrement inventé par Naviru. L'attaque, portant un pouvoir destructeur dévastateur, s'est écrasée au sol. Cependant, après l'impact, Loot a crié de panique et s'est précipité aux côtés de Rata, le trouvant complètement épuisé et inconscient. À ce moment-là, la brume de la peste noire a disparu, alors que l'or de lien absorbait chaque trace de la source du désastre. Dan, le chef Amna et Lilia sont arrivés juste à temps. Dan gronda les enfants pour leur imprudence, mais le chef Amna l'interrompit et expliqua que la cause était l'or kinship, que Naviru avait soudainement rappelé. La Blight noire apparaissait et disparaissait comme le vent, mais cette fois, elle s'était accrochée à l'or kinship. La légende racontait qu'une époque où l'obscurité engloutissait le monde et que le cavalier Redon le sauva. Si l'or kinship dans le monde était infecté par la Blight noire, la catastrophe se répandrait partout. Le chef souligna que les cavaliers devaient utiliser le pouvoir de purification pour sauver le monde. Il réconforta Lutte en lui disant qu'ils n'avaient pas seulement vaincu un Nargacuga, mais qu'ils avaient surmonté l'incarnation même de la Blight noire, sauvant toutes les créatures vivantes. Fier, Loot compta les 4 membres de l'équipe victorieuse, mais Naviru insista obstinément pour être compté aussi. Le groupe se prépara à rentrer chez lui en pleine forme. Lutte encouragea Lilia et déclara avec confiance qu'il pouvait courir jusqu'au village. Se tournant vers Chevel, il lui assura qu'ils étaient une famille qui resterait toujours ensemble, et Chevel sourit doucement et acquiesça. Enfin, Naviru ouvrit l'encyclopédie des monstres sur son téléphone pour présenter l'Aptanote, un herbivore de type puissance, mesurant 414 cm de long, 162,4 en hauteur, avec de puissantes pattes arrière de 41,2 cm. Son habitude d'élever ses jeunes en troupeau le rend 2 fois plus prudent que les humains, et c'est Mills Aptanote qui détecta le Nargacuga en premier. Peu après, Lutte demanda à Naviru s'il avait trouvé des œufs de monstres, mais la seule réponse qu'il reçut fut 0. Lilia écrivait une lettre à Simone, lui disant que le village de Hakam revenait progressivement à sa vie quotidienne normale. Elle partagea qu'une fois le moulin à vent entièrement réparé, Loot et Chevel se mettraient en route. Lilia exprima son inquiétude que quitter le village sans un compagnon monsti serait extrêmement dangereux. Même avec l'expérimenté Naviru à leur côté, mieux vaut prévenir que guérir restait le principe directeur de Naviru. Naviru fit semblant de tousser plusieurs fois comme s'il était occupé, mais laissa subtilement entendre que s'il recevait une invitation officielle, il pourrait reconsidérer. Bien que Rata ne soit pas à ses côtés en ce moment, Lutte resta plein de confiance et déclara qu'il trouverait certainement un nouveau compagnon monsti. Sourire aux lèvres, Lutte promit qu'il reverrait Rata bientôt. Lors de leur recherche, le groupe pensa avoir trouvé un œuf de monstre, mais il s'avéra n'être qu'un objet combiné. Lorsqu'on lui demanda d'aider à porter des bagages, Naviru refusa immédiatement et déclara bruyamment qu'il n'était le garçon de course de personne. Cependant, quelques instants plus tard, il fut captivé par les délicieux beignets au miel royal, dont la saveur incroyable suffisait à lui faire fondre les joues et poussa Lutte à tout faire pour les obtenir. Soudain, un Gypséros apparut, forçant le groupe à fuir.
Bien que Naviru regrettât profondément d'abandonner le miel, il n'eut d'autre choix que de le laisser. Après avoir couru un certain temps, Lut cria soudainement d'excitation en découvrant un véritable œuf de monstre. Lut récita solennellement le serment, priant pour que la pierre kinship sacrée le relie à l'âme endormie à l'intérieur, avant de crier à haute voix le commandement d'éveil. De l'œuf éclot un vélocidrome de type vitesse. Lut était ravi car c'était le monsti parfait pour leur voyage et se présenta joyeusement. De retour au village, l'écurie des Monstis avait été complètement reconstruite. Le chef Omnia fit remarquer à Dan que les enfants qui semblaient autrefois immatures étaient désormais remarquablement fiables. Leur souffrance les a fait grandir. Le chef a remarqué que les jours où le village était protégé par ses lois étaient révolus, et que chacun devait trouver le courage d'avancer. Il a demandé à Dan de rassembler les enfants chez lui, puis a annoncé que le rite de purification aurait lieu le lendemain pour les reconnaître comme de vrais cavaliers. Il leur a demandé quel chemin ils souhaitaient choisir. Lut a déclaré avec enthousiasme qu'il deviendrait le plus grand cavalier du monde, voyageant partout et tissant des liens avec d'innombrables monstres. Chevel a fermement choisi de stopper la fléau noire en purifiant chaque pierre de lien. Hiyoro s'est excusé maladroitement, disant qu'il ne pouvait pas encore prendre de décision. Le chef Omnia a calmement répondu que c'était aussi une réponse valable et a approuvé leur voyage. Lut a essayé de faire le fort, disant qu'il ne pleurerait ni ne se sentirait seul. À la surprise générale, Lilia a pris la parole et a annoncé qu'elle voyagerait aussi à Gildagaron pour trouver un moyen d'arrêter la fléau noire par la connaissance. Lilia a essayé de faire un cadeau à sa sœur cadette, Laloa, mais Laloa a crié avec colère qu'elle détestait sa sœur avant d'éclater en larmes et de s'enfuir. Le chef Omnia a souri et a donné à Lilia la permission d'accompagner le groupe de cavaliers. Chevel a avoué à ses amis qu'il ne voulait pas se noyer dans le chagrin, mais plutôt consacrer toute sa force à faire tout ce qu'il pouvait à ce moment précis. En entendant ces mots, les villageois ont décidé d'envoyer les enfants avec des sourires radieux, promettant de garder le village de Hakam en sécurité. Lut a découvert que Naviru avait secrètement mangé les beignets cachés sous le lit et sous l'oreiller. Naviru a grogné que Lut était quelqu'un qui ne comprenait pas les sentiments des autres. Ailleurs, Chevel a admis à son ami qu'il avait vraiment peur du monde extérieur. Néanmoins, il était déterminé à partir pour surmonter sa faiblesse actuelle et acquérir la force nécessaire pour protéger le village. À l'écurie Monsti, Ginny a passé toute la nuit à rappeler à son petit frère Hiyoro chaque compétence de cavalier et à l'entraîner sans relâche. Le lendemain matin, le groupe s'est dirigé vers la cascade des épreuves pour effectuer le rite de purification. Avant le début de la cérémonie, Mil et Lilia ont eu une petite dispute. Le rituel a commencé sous la direction du chef Amna. Les pierres de lien ont été purifiées et brillaient comme des phares. Le chef a remis à chaque cavalier une épée comme preuve de leur statut. Il a dit à Lut de garder toujours son sourire radieux, a conseillé à Mil d'ouvrir son cœur et de faire confiance à ses amis, a encouragé Ayoro à croire en lui et à espérer que Chevel préserverait toujours sa gentillesse. Le chef Omnia a expliqué que le poids de ses épées représentait le poids du lien lui-même et qu'elles ne devraient être dégainées que pour se protéger, ainsi que leurs amis ou le lien. Enfin, il a loué les connaissances et le courage de Lilia, lui souhaitant un brillant voyage à venir. Quand il a enfin été temps de dire au revoir, Naviru a agi comme l'adulte du groupe, disant à Lut de ne pas pleurer car le temps passé ensemble avait toujours été rempli de sourires. Cependant, quelques instants plus tard, Naviru a soudainement couru après eux et s'est plaint de pourquoi Lut ne lui avait pas demandé de venir. Le petit félin s'est justifié en disant qu'il s'était habitué à les suivre et avait donc décidé de lui-même de rejoindre le voyage. Lilia regarda tristement autour d'elle à la recherche de Laloa. Soudain, Laloa et les enfants du village coururent vers eux avec du miel royal en cadeau d'adieu. En pleurant, Laloa s'excusa d'avoir dit qu'elle détestait sa sœur et avoua en larmes qu'elle l'aimait beaucoup. Les autres enfants du village offrirent aussi des boîtes à lunch faites maison à Lut, Chevel et Ayoro. Lut ouvrit immédiatement sa boîte à lunch et se mit à dévorer la nourriture, provoquant des éclats de rire. Le chef Omnia demanda gentiment au groupe de se diriger d'abord vers Gildagaron. Le groupe cria en chœur qu'il partirait dans les meilleures conditions. À la fin de l'épisode, Naviru ouvrit l'encyclopédie des monstres pour présenter le Vélocidrome, un monstre de vitesse avec une grande crête sur la tête. Cet oiseau, Wyvern, mesure 315,8 cm de long,
147,5 cm de haut et a de longues pattes de 40,7 cm, servant de leader intelligent aux meutes de Vélocipie. L'épisode se termina avec Lutte promettant qu'il rencontrerait une mystérieuse fille dans les montagnes enneigées. Le monde extérieur était incroyablement vaste, et Lutte, un garçon imprévisible au cœur passionné, rêvait de devenir le plus grand écrivain de monstres au monde. Il quitta officiellement le village de Akam, où il était né et avait grandi, pour commencer sa grande aventure. La première destination du groupe était Gildagaren, où ils espéraient trouver le capitaine Simon. En s'enfonçant dans la mer d'arbres, Hiyoro commença à se fatiguer, et Chevel lui rappela de ne pas s'éloigner, car il était facile de se perdre ici. Effrayé, Hiyoro resta près du groupe, ce qui irrita Mille, qui le réprimanda de toujours ralentir tout le monde. Hiharu demanda timidement combien de temps il devrait encore marcher et s'inquiéta en apprenant qu'il camperait dehors cette nuit. Chevel et Lutte le rassurèrent rapidement que camper sous un ciel étoilé était une expérience merveilleuse et que ce voyage offrait une liberté totale. Pendant ce temps, Naviru ne pensait qu'à manger autant de donuts qu'il le voulait. Naviru déclara fièrement que sa règle personnelle était de manger des donuts simplement parce qu'ils existaient. Voyant que tout le monde avait faim, Lutte décida qu'il était temps de faire une pause, et le groupe se rassembla pour profiter de l'odeur délicieuse de la viande grillée. Après s'être rempli le ventre, Chevel rappela à tous que leur prochain défi les attendait au-delà de la chaîne de montagnes enneigées. Pour se préparer aux températures glaciales, Lilia sortit une boisson chaude spéciale qu'elle avait préparée elle-même. Tout le monde hésita après avoir senti son odeur inhabituelle, alors ils décidèrent de tirer au sort pour voir qui boirait en premier. Lutte prit la première gorgée et grimaqua immédiatement à cause de son amertume écrasante. Mille et Ayoro fermèrent les yeux et forcèrent eux aussi à finir leur portion, criant à cause du goût horrible. Naviru refusa obstinément de boire, mais peu après, il réalisa que son corps se réchauffait déjà rien qu'en étant à proximité. Le groupe loua les talents de Lilia, convaincu que sa boisson maison les aiderait à survivre aux tempêtes de neige qui les attendaient dans les montagnes. Avant de gravir la montagne, Chevel rappela à tous qu'ils devaient ramasser plus de nourriture dans la forêt. Le groupe se sépara pour chercher, convenant de se retrouver lorsque le soleil atteindrait son point le plus haut. Mille chercha des herbes pour fabriquer des objets, tandis que Ayoro découvrit des fruits étranges qu'il n'avait jamais vus à Akam. Pendant ce temps, Naviru se concentrait sur son rêve impossible de trouver un arbre à donuts. Lutte et Naviru erraient si longtemps que Mille commençait à perdre patience. Shovels proposa de camper et d'attendre, mais les autres décidèrent de chercher un peu plus. Au fond de la forêt, Lutte et Naviru admettaient enfin n'avoir trouvé que des fruits ordinaires, tandis que tous les donuts avaient disparu dans le ventre de Naviru. Lutte se plaignait sans cesse du sens de l'orientation de Naviru et choisit délibérément de marcher à l'opposé de la direction indiquée par le félin. En continuant, Naviru trébucha soudain sur ce qu'il pensait être une pierre. À sa grande horreur, c'était en fait un conchu armé. Le monstre se mit instantanément en boule et roula vers eux comme une énorme boule de neige, poussant le duo à fuir en panique. Naviru blâma le Khonshu pour tout, tandis que Lutte insistait sur le fait que tout le désastre était entièrement de la faute de Naviru. Après avoir couru pendant ce qui semblait une éternité, ils réalisèrent qu'ils s'étaient retrouvés dans les montagnes enneigées. Avant qu'ils ne puissent reprendre leur souffle, un autre Khonshu apparut, se mit en boule et se lança à leur poursuite, les forçant à fuir à nouveau. Au bord de la forêt, Chevel et les autres attendaient anxieusement alors que le temps continuait de se détériorer. Finalement, ils décidèrent de camper et de faire confiance à Lutte pour retrouver son chemin. Pendant ce temps, Lutte et Naviru se précipitèrent dans une grotte voisine pour échapper aux monstres. Tremblant de froid, Naviru ferma les yeux et avala la boisson amère de Lilia. Quelques instants plus tard, un bruit étrange résonna au fond de la grotte. Ignorant les avertissements désespérés de Naviru, Lutte s'avança prudemment et découvrit une fille inconsciente au sol. Ses yeux remarquèrent immédiatement le pendentif en minerai de parenté autour de son cou, lui permettant de réaliser qu'elle était aussi une cavalière. Sans avertir, un Barief nommé Frostfang sauta devant sa maîtresse, grognant férocement pour la protéger. Refusant de reculer, Lutte s'approcha lentement avec une réelle inquiétude jusqu'à ce que le monstre sente ses bonnes intentions et s'écarte à contre-cœur.
Loot soigna rapidement les blessures de la fille et l'aida doucement à boire un peu de la médecine chaude de Lilia. Lorsqu'elle reprit enfin conscience, la fille demanda immédiatement qui ils étaient avec une évidente prudence. Lut la rassura gentiment en lui disant de ne pas trop se fatiguer et expliqua qu'il ne voulait ni lui ni Navirou lui faire de mal. Elle fut surprise d'apprendre que Lut était aussi un écrivain, admettant qu'il était le premier écrivain qu'elle rencontrait venant d'un autre village. Elle présenta alors son monsti comme Frostfang, le Barief. Quand Lut lui demanda pourquoi elle errait seule dans les montagnes enneigées, la fille répondit froidement qu'elle n'avait jamais demandé à personne de la sauver et qu'elle cherchait quelqu'un d'important. Malgré ses blessures, elle essaya de se lever et de continuer son chemin avec Frostfang. Cependant, Lut et Navirou insistèrent obstinément pour la suivre, prétendant qu'ils allaient simplement dans la même direction. Lut lui demanda à plusieurs reprises de ne pas se surmener alors qu'elle était encore blessée. Soudain, un rugissement terrifiant résonna à travers les montagnes. La fille reconnut immédiatement le Kézou qui l'avait attaqué et dit à Lut de courir. Sans hésiter, Lut la souleva sur son dos et s'enfuit aussi vite qu'il le put. Au camp, Chevel et les autres se réchauffaient près du feu, convaincus que Lut reviendrait sain et sauf, affamé comme toujours. Pendant ce temps, Lut portait la fille blessée dans la vallée pour semer le Kézou. Voyant une faible lumière au loin, il se précipita vers elle et découvrit un ancien pavillon de source chaude. La chaleur réconfortante à l'intérieur les enveloppa immédiatement, leur permettant de pousser un soupir de soulagement. Lorsque la fille se réveilla à nouveau, Lut expliqua qu'il l'avait éloignée du Kézou et amenée en sécurité au pavillon. Il se présenta ainsi que Navirou, et la fille se présenta doucement comme Avinia. Alors que Lut rôtissait un morceau de viande au feu, Avinia expliqua qu'elle et Frostfang avaient voyagé dans les montagnes enneigées à la recherche de quelqu'un, mais avaient été attaqués par le Kazoo. Elle révéla doucement que Frostfang était la seule famille qui lui restait. En entendant cela, Navirou soupira d'envie, souhaitant avoir aussi quelqu'un qui le comprenne quand il avait faim. Curieuse, Avinia demanda à Lut des nouvelles de son propre monsti. Avec un grand sourire, Lut commença à lui parler de son vélocidrome nouvellement éclos. Alors que Lut se demandait pourquoi Avinia avait quitté son village, elle hésita un instant avant de révéler doucement qu'elle n'avait plus de village où retourner. Avant que Lut et Navirou ne puissent pleinement comprendre ces mots, un bruit fort retentit soudain de l'extérieur, signalant l'arrivée de quelqu'un au pavillon. L'épisode se termina avec l'encyclopédie des monstres de Navirou, où il présenta Lagumbai, un monstre de type vitesse mesurant 298,2 cm de long. Ses puissantes pattes arrière mesurant 43,4 cm, avec sa fourrure épaisse, lui permettent de prospérer dans les montagnes enneigées sans jamais avoir besoin de la boisson chaude de Lilia. L'épisode se termine avec lui. Les 16 premiers épisodes de la série se terminèrent alors que Luke taquinait le public sur la rencontre d'un mystérieux voyageur résolvant des énigmes au pavillon dans le prochain chapitre. Et cela conclut les 16 premiers épisodes. Merci d'avoir regardé.